Opinion sur rue. Oui, braves gens, oui, cette semaine, Castries avec son Versailles du Languedoc, le château, l'aqueduc, on ira manger, on ira voir les enfants, on ira voir de l'art, et on ira voir Claudine, qui va tout nous dire. Bonjour Claudine. Bonjour Jean. Adjointe au maire de Castries, première adjointe. Alors Castries, comment vous présenteriez Castries ? Alors bonjour, nous sommes ravis d'abord de vous recevoir à Castries. On vous souhaite la bienvenue dans notre village. Eh bien, je dirais que Castries, Combien d'habitants ? c'est 5500 habitants. C'est quand même à taille humaine toujours, assez proche de Montpellier, donc très pratique au niveau de l'emploi et des déplacements, mais aussi un village qui a gardé un cadre de vie agréable avec un environnement boisé. Et qui a des traditions, une culture, une identité. Ah ouais, une belle fête à Castries, hein ? Et donc le château forcément. Et le château, donc je crois que vous irez voir nos deux sites emblématiques dans le village, qui sont l'aqueduc et le château. Bon, on y va, je vous quitte. Voilà. Et bien, Incroyable. bonne promenade. C'est là-bas, c'est par oui, c'est par là. Château. Oui, il y a quelqu'un. Jean-Pierre, le gardien. Jean-Pierre, bonjour. C'est fermé là, mais à Bernadette quelque part ? Allez là-bas. Allez, on y va. Allez, venez. Bernadette. C'est toujours pareil, Bernadette. Bernadette, Bernadette de l'Office de tourisme, un bisou. Bonjour Bernadette. Alors ce château, vous l'aimez ce château ? Ah oui, j'adore. Déjà, bienvenue, parce que vraiment, on est vraiment dans un endroit magnifique ici. C'est vraiment le paradis, comme je dis. Pourquoi alors ? Mais il y a tellement de choses à voir déjà, et surtout, c'est vraiment un témoignage de la grande histoire. Parce que sachez quand même déjà le château, bon évidemment pas le dans l'état actuel, mais on suppose que déjà à l'époque romaine se trouvait un castrum ici. D'où le nom de Castries d'ailleurs. Ah, Castrum Castries, ça commence bien. Voilà, c'était pour surveiller. Exactement, donc on se trouve à une certaine hauteur, d'où un lieu stratégique. On a une belle vue sur les environs et on peut donc surveiller l'ennemi éventuel. Alors il est tout beau maintenant. Voilà, mais là c'est vraiment un bijou, on est très fiers. Alors en 2 mots pour le présenter. Donc là, on est entré justement par la partie médiévale, mais là, on va se diriger surtout vers la partie Renaissance, parce que le château, évidemment, je vous ai dit, date qu'en romain, mais évidemment avec les transformations par la suite. Mais venez avec moi, je vous suis, oh là là, on est sûr. Voilà. Alors cette merveilleuse première aile a une histoire. Oui, c'est une aile Renaissance. Donc ça, on le doit surtout à René Gaspard de la Croix de Castres, qui lui est devenu marquis, donc il a monté en grade, si on peut dire. La suite, donc après, vous pouvez constater une certaine différence. Là, on peut voir encore des fenêtres à meneaux. Ici, les fenêtres à meneaux ont été enlevées. Donc, on a fait un étage de plus pour les domestiques. Et donc, ça, c'est l'œuvre d'un certain architecte Ferruccio au XIXe siècle, à la demande du duc Eugène Hercule. Mais la suite ?
Dans le jardin. Dans le jardin. Super jardin, classé. Super jardin, parce que justement, je pense que vous savez. Je sais pas. Vous savez pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le château de Castries, on le nomme le petit Versailles du Languedoc. Oui. Voilà, et vous allez demander, pourquoi? Parce que c'est le nôtre. Exactement, et on va y aller pour voir. Allez, on est parti. Elle est bonne. Ah là là, quel plaisir de se promener, Bernadette, dans ce beau jardin. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, ce cher le nôtre? Le nôtre, déjà, il n'est pas venu spécialement ici, mais on lui attribue quand même les plans du parc. D'accord. Donc, c'est lui qui a dessiné les plans du parc. Par contre, sachez quand même, chose dont nous, les Castriotes, nous sommes très fiers, c'est qu'il aurait tracé les plans avant de tracer les plans de Versailles. Donc pour vous dire, on peut dire, Castries, c'est une esquisse pour Versailles. D'accord. Rien que cela. Alors, comment on le décrit, ce beau parc? Donc lui, ce qu'il voulait surtout, donc c'est vraiment typiquement un parc à la française. Donc la symétrie qui est très importante, la géométrie et surtout la perspective. Pour faire un parc à cette dimension-là, il fallait de l'eau. Et alors? Donc c'est l'évêché de Montpellier qui a donné une source comme cadeau. Question cruciale qui se pose. Comment est-ce qu'elle arrivait l'eau? Exactement. Alors là, un autre génie qui a travaillé, un certain Pierre-Paul Riquet. C'est Pierre-Paul encore? Oui, Pierre-Paul Riquet. Incroyable. Donc, pas seulement il a fait le canal du Midi, Ouais. mais il a fait aussi l'aqueduc de Castries. Parce que des aqueducs en France, il y en a pas mal. Mais la particularité, c'est quand même que l'aqueduc de Castries, et c'est une des rares œuvres en France créée pour un particulier. Je comprends tout maintenant. On continue, Voilà, on continue. Ah non, ok. Ouais, c'est un sacré couturier quand même pour faire un jardin comme ça. Ah, voilà, donc vous voyez les broderies de buis, typiques donc pour le jardin à la française et surtout typiques pour le siècle de Louis XIV, n'est-ce Sacré, pas? oui. Alors on se quitte, c'est On une, se quitte. c'est une histoire d'amour. Ah, c'est une histoire d'amour, vraiment, moi je suis vraiment amoureuse du château de Du château. Castries. Et regardez, la statue est là. Ah, Ouais, la statue les amours. magnifique, les amours. Éternelle question. Venez, venez, venez. Faim, j'ai une faim, une soif, une. C'est d'Isigny, c'est là. Oh là là, superbe lieu que vous avez, c'est vrai, au milieu de la garrigue, la sortie de Castries à gauche, nouvel établissement, 4 étoiles, l'hôtel. Depuis peu, oui, depuis février cette année. Fier, alors. Exactement, oui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des 4 étoiles. Sur Montpellier, non, pas beaucoup. Hein, on dit pas. Alors, comment le présenterait ce joyau? Ce joyau, comme un établissement regroupant et le calme, la verdure, les gens viennent pour se reposer, se détendre et voyager sans devoir aller trop loin. On rappelle ce que ça veut dire, d'Isigny. D'Isigny veut dire d'ici en balinais. Et pourquoi vous l'avez appelé comme ça? C'était comme ça. Alors c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est la personne qui a construit Mhm, l'établissement, qui voyageait beaucoup sur Bali et qui connaît plus de choses que moi sur Bali. Donc on mange. On mange, on dort, on peut se détendre au spa, on peut faire des repas d'affaires, des repas de mariage, des séminaires, un petit peu de tout. Et dormir dans une des super chambres qu'on va visiter. Voilà, tout à fait. Nous avons 16 chambres sur l'établissement. Et les toilettes, paraît-il. Mais vous pouvez aller voir On va y aller. Ah oui, parce que et là. vous faire prendre en photo sur le fameux fauteuil. Le grand plaisir dans cette émission, c'est bien sûr qu'on a faim, qu'on mange, et c'est pas notre ami Thierry qui nous démentira. Hein, oui, oui. Xavier,
C'est bien là, dans cette cuisine, elle est merveilleuse, hein, ici à Désigny. Hein. C'est vraiment agréable, ouais. Un plaisir. Alors ce plaisir va aller jusqu'où? Qu'est-ce que tu nous fais de beau? On va faire un cabillaud grillé côté pot, alors un cabillaud de pêche bretonne, avec des petits légumes que les agriculteurs du coin me ramènent tous les jours. Ça c'est sympa. Alors, comment ça se passe? Donc, on blanchit d'abord les légumes et en lui donnant juste une légère cuisson au beurre, on arrive à avoir le côté croquant avec le fondant du beurre, quoi. Voilà. La fleur de sel pour que la peau soit bien croustillante. On démarre la cuisson. Donc, comme ça, côté peau. Non, je fais une légère fin de cuisson côté chair avec du beurre. Donc là, on a les asperges blanches. Voilà. Et comment on voit, Xavier, que c'est cuit, dis donc? C'est quand le poisson, là, vous voyez, sur le côté, obtient une coloration nacrée. Une petite noix de beurre? Ouais, une petite noix de beurre pour avoir ce côté beurre noisette, pour donner un petit goût, un petit coup sympathique au poisson. Voilà. Maintenant, on dresse les petits légumes. Regarde. Bien confits. Les fèves, les petits pois du jardin. Tenez. Voilà. Le cabillaud grillé côté pot, beurre noisette et légumes du potager. Ah oui, là. Attention, s'il vous plaît. Ah, hein, pas mal. L'homme des sports de la mairie. L'homme des sports, oui. Je m'occupe surtout de tout le sport à Castries. Je suis conseiller municipal délégué au sport. Voilà. Donc, on a un tissu associatif assez important, environ 70 associations, dont une dizaine de sportives. Bon. À travers le foot, que vous voyez ici, le volley, le hand, la gymnastique également. Et puis d'autres que j'oublie On a le certainement. président du foot qui est là, qui n'est Exactement. pas très content parce que il y a l'équipe qui descend, mais bon. Oui, M. Montoya, président de l'Avenir Castriote, donc ça fait la 3e fois que je reprends le club. Bon, c'est vrai, comme dans toutes les associations, il y a des hauts, il y a des bas. Le football en ce moment, il traverse une très très grosse crise. Ouais, on Il ne l'entend. faut pas avoir peur d'en parler. Surtout nous, les petits clubs, où on a beaucoup de soucis au niveau éducateur, bon, même recrutement, c'est D'accord. pas... Bon. Mais bon, Voilà. vous êtes content quand même des enfants, de Ah, l'entraînement. oui, oui. Regardez là. On a une cinquantaine, là, le mercredi, on a une cinquantaine de gamins Ouais. de 2h à 4h. Et on en a une cinquantaine après de 17h à 19h. Mhm. Donc bon, dans l'ensemble, ça va pas trop mal, quoi. L'avenir Ben, et Castriote. l'avenir, bon, ben, C'est l'avenir, c'est le nom du club. on va essayer de faire mieux l'année prochaine, mais enfin bon, c'est pas évident. Allez, on continue. Paul-Marie de l'Office de tourisme de Castries, qui n'arrête pas de barouder. Vous êtes le baroudeur, mais j'aimerais que vous me disiez 2 mots sur ce qui est derrière nous quand même. Ah ben, c'est un aqueduc, donc comme vous le voyez. Vous voyez la partie aérienne. Hein. C'est un petit morceau de l'aqueduc puisqu'il fait 6 km 822 de long. Et les parties aériennes représentent à peu près 2000 mètres. Comment c'était un ouvrage incroyable quand même. Combien de temps ça a mis pour faire tout ça? C'est incroyable à plusieurs titres. C'est incroyable d'abord parce qu'il a fallu 4 ans pour le faire. Il fallait des moyens financiers. On connaît le prix de l'époque. On croit qu'il est revenu à 80 000 livres. Alors, il paraît que ça correspondrait à peu près à 1 million d'euros actuels. Bon, ça voulait dire des moyens financiers et ça voulait dire aussi une volonté. Et puis, incroyable parce que c'est le plus grand aqueduc privé de France. On y va? Tout ça n'est pas sans entretien. Hein, notre entretien. Absolument. Et alors ces deux piliers-là que vous voyez font partie d'un programme
qui résulte d'une étude faite par l'architecte des bâtiments de France. Et ce sont 2 piliers qui ont été restaurés. C'est-à-dire que d'abord, il a fallu faire une intervention pour éviter que les cailloux, que les blocs de pierre ne tombent sur les passants. Donc là, c'était la mise en sécurité. Et la sauvegarde a consisté à rejointer toutes les pierres et ensuite à consolider ces 2 piliers parce que tout simplement, à la radio, les services de l'architecte avaient découvert que ces piliers étaient creux à l'intérieur, donc la masse avait diminué, leur stabilité avait diminué. Et en plus, avec le temps, il s'était vrillé. Alors, deuxième intérêt de ce secteur de l'aqueduc, c'est qu'on y découvre sur les parois des piliers les coquillages. Alors, pourquoi les coquillages? Parce que c'est le calcaire, c'est tout simplement des pierres qui viennent de la carrière du Colombier, qui, à 25 millions d'années, c'était la Méditerranée. Voilà. Et le but suprême, ce serait quoi? C'est de remettre en état l'objectif. C'est pas simplement d'enlever les petites herbes pour se promener le long de l'aqueduc, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse remettre l'aqueduc en eau de manière à ce que l'eau arrive au parc, de façon à ce qu'on retrouve l'intelligence du projet d'origine, aqueduc, parc, terrasse, château. Merveille, voilà, c'est ça. C'est ça le but suprême, histoire d'eau encore. Castries, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon mariage et bien d'autres mariages. Belle journée, j'espère qu'on vous a fait découvrir de belles choses du haut de cet aqueduc. Eh bien, on vous salue et à la semaine prochaine. Opinion sur rue. Nous irons aussi du côté de l'Aqueduc, nous allons manger. Bonjour Jean-Pierre, vous avez vu Bernadette? Elle est chouette, elle est là-bas. Elle est chouette. Non, mais c'est là-bas qu'elle est. Et la lue, non. Elle te file.